Bonsoir les filles et les garçons. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo inspirée en fait de vos sujets à vous. Donc il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup interpellée, je vais les prendre ici. En fait ce sont les commentaires que la plupart des personnes ont liké, donc je me suis dit ils sont vraiment intéressés en fait par ces sujets-là. Donc il y en a deux en fait qui sont vraiment sortis du lot, mais ça ne m'a absolument pas aidé. Parce qu'en fait ils ont le même nombre de likes, donc je vous ai encore demandé oui vous préférez quel sujet, blablabla, et vous m'avez dit numéro 2, Gloria. Je me suis dit ok d'accord. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit numéro 1, donc je me suis dit tu sais quoi, je vais faire le numéro 2 et le numéro 1 ce sera pour la prochaine fois, en plus c'est relié, donc voilà, on va faire les deux, ok. Alors la question de la papaya c'était... Ok, comment aimer la solitude, comment ne pas être influencé par tout ce qu'on voit sur Instagram. La question je la trouve un peu, j'aurais plutôt dit pourquoi aimer la solitude. Parce que à partir du moment où on arrive à comprendre une chose, c'est vraiment là qu'on arrive à l'apprécier tout simplement. Comment aimer la solitude? Je ne sais même pas s'il y a une manière d'aimer la solitude tout simplement. Il y a beaucoup plus de bénéfices à savoir pourquoi l'aimer. Après il faut savoir qu'on ne doit pas être solitaire, ok? On ne doit pas être solitaire, c'est vraiment quelque chose, c'est un trait de caractère en fait. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Ok, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Après, être solitaire, ça ne veut pas forcément dire que vous n'aimez pas les gens et voilà, vous ne... Non, ok, il ne faut pas voir la solitude comme quelque chose de négatif, ok. Et donc voilà, si vous voulez savoir, moi je suis une personne solitaire. On dirait pas, hein, on dirait absolument pas, j'adore les gens, etc. Mais je suis une personne qui est très très solitaire. Il y a des personnes qui ne sont pas solitaires, mais qui feront face à des moments de solitude et il faut pouvoir l'apprécier, ok. Il n'y aura pas tout le temps du monde et de la compagnie autour de vous. Il y a des moments où vous allez vous retrouver seul et il faut pouvoir apprécier cette solitude. À partir du moment où on arrive à apprécier sa solitude, on apprécie aussi sa valeur et on se dit ok, je suis une personne, un individu en fait à part entière, ok. Donc rien de l'extérieur ne peut me compléter, rien de l'extérieur ne peut me donner cette valeur là. Non, j'ai cette valeur quoi qu'il arrive. Toute seule, j'ai toujours cette même valeur, ok. Et ça c'est très très important. C'est pas les personnes, mes amis, mon copain, ma copine qui me donnent cette valeur en fait, parce que je sais pas, les gens pourront vous lâcher ou je ne sais quoi, mais même vous avez besoin en fait d'avoir une idée, même pas une idée, une certitude en fait de votre valeur indépendamment de votre milieu et donc voilà, et de votre entourage, etc. C'est très très important. Et puis comme je l'ai déjà dit dans, je pense, 10 000 vidéos, ok, bon j'ai pas fait 10 000 vidéos, mais dans mes Tiny Impacts, etc., ça vous permet en fait de découvrir, en fait, de vous découvrir. Donc vous pouvez découvrir votre passion, vous pouvez, je sais pas, faire croître votre spiritualité et tout plein de choses, par exemple, vous pouvez aussi tellement vous connaître en fait que vous arrivez à créer votre propre opinion sur toute chose tout simplement. Donc par exemple, vous allez être à l'extérieur et je sais pas, avoir une sorte de débat ou quoi, parce que ça arrive tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours, quand vous faites vos choix, etc., vous serez confronté en fait à faire un choix parmi beaucoup d'options en fait. Et je trouve ça important du coup d'avoir son propre opinion, parce que ça va vous permettre de ne pas vraiment vous faire influencer par des choses extérieures tout simplement, ok. Il faut pas être cette personne en fait qui n'a pas de personnalité, c'est tellement triste. Moi je trouve que c'est vraiment très triste. Il faut pouvoir se connaître et se dire ok, dans cette situation, qu'est-ce que Gloria ferait par exemple? Dans cette situation, qu'est-ce que Gloria ferait? Ok, Gloria ferait ça, 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 pourquoi? Parce que je me connais, ok. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous êtes là et vous demandez l'avis des gens comme ça, tout le temps, oui, je fais quoi, blablabla. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Après si c'est pour des bêtes trucs comme par exemple choisir son parfum de glace, ok, d'accord. Par exemple pour des choses hyper importantes, vous avez besoin en fait de pouvoir vous connaître pour faire le bon choix pour vous. Il n'y a pas tout le monde qui a de bonnes intentions pour vous, même vos amis. Des fois ça peut être aussi votre famille dans certains cas, j'ai vu ça aussi. Donc il faut pouvoir vous dire quel type de personne je suis. Et ça, vous arrivez à le découvrir dans la solitude. Oui, la solitude c'est comme un miroir aussi, ok. Là vous êtes face à votre propre réalité. Du coup il y a beaucoup de personnes qui fuient ça. Des personnes par exemple qui ont des problèmes, etc.
à la maison ou je ne sais où, hein, et du coup, ces personnes-là détestent rester seules. Elles veulent être en compagnie, etc. pour pouvoir s'évader. Ça peut être cool de pouvoir s'évader de ses soucis et blablabla, seulement quand votre milieu c'est un bon milieu, ou alors votre entourage c'est un bon entourage. Si on veut trouver un refuge, il faut trouver un bon refuge, et pas vraiment ce refuge qui va vous détruire en fait. Et du coup, quand vous allez arriver à vous évader de toutes choses, etc., vous allez penser qu'en non, c'est ça ma valeur, non, je vis dans le bonheur, etc. Alors que non, c'est destructif en gros. Et s'il y a une chose que je dois vous dire aussi, après je ne sais pas trop si c'est hors sujet, etc., mais je pense que ça se complète aussi, c'est qu'il faut faire attention à ses fréquentations. Il faut faire très attention à ça parce que parmi votre groupe d'amis, votre cercle d'amis, des fois il y a des personnes qui sont juste brisées, ok, et elles ne le vous montrent pas forcément. Ok, il ne faut pas penser que non, je connais mon ami par cœur, etc. Non, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des personnes qui ont aussi des problèmes à la maison, etc. Mais vous n'êtes pas au courant. Et donc ces personnes-là vont fuir leur réalité. Du coup, elles vont se retrouver en fait avec vous. Ok, peut-être qu'elles vont vous demander tout le temps. Après, je ne dis pas que sortir, voilà. Si vous sortez, vous êtes brisé. Non, absolument pas. Mais beaucoup de personnes, en fait, par exemple, qui sortent tout le temps, qui se retrouvent chaque fois au même endroit, des fois, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'elles essayent de fuir? Pourquoi est-ce qu'elles sont là tout le temps? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ces personnes-là vont vous appeler. Ok, ouais, viens, on sort tout le temps. Ouais, viens, on sort. Toi, tu ne connais même pas ce qu'elle fuit, en fait, mais tu la suis. Et du coup, ces problèmes deviennent tes problèmes, si tu vois ce que je veux dire. Indirectement, mais ça devient tes problèmes à toi. Alors qu'elle, elle essaye à la base de fuir, en fait, ces problèmes. Donc, du coup, tu vis une vie qui n'est même pas la tienne. Donc, il faut faire très, très attention à ces fréquentations. Et voilà. Et il faut savoir aussi qu'en grandissant, vous allez perdre tellement d'amis. Je sais que le sujet c'était la solitude, mais vous allez voir, tout va venir in place, ok? En grandissant, vous allez perdre tellement d'amis, ok? Donc les amis que vous dites, ah non, c'est ma pire et tout, c'est ma pire, blablabla. Il y a un certain moment où vous allez réaliser qu'en fait non, c'était pas vraiment ta pire, parce que je sais pas, les gens grandissent et puis vous êtes un peu plus dans votre solitude et puis vous vous connaissez et donc vous acceptez moins de bullshit, etc. Et du coup vous vous rendez compte que la personne en fait n'est pas vraiment censée être dans votre vie, quoi. C'était juste un chapitre et c'est bon. Et donc voilà, mais c'est souvent la solitude parce qu'en grandissant on devient de plus en plus seul aussi, parce qu'on travaille et blabla, on voit moins ses amis, blabla, et du coup voilà, on fait des remises en question. Je trouve que c'est un message qui doit vraiment beaucoup être partagé aux jeunes femmes, aux jeunes adolescentes, etc. Parce que c'est souvent les jeunes adolescentes qui se cherchent encore en fait, et c'est vraiment ça. Et donc je trouve que c'est vraiment un message qu'elle devrait, en tout cas c'est un message que j'aimerais plus tard moi, si Dieu le veut, partager à ma fille, quoi, et même à mon garçon aussi, mais à ma fille surtout, qu'elle comprenne que non, tu as cette même et unique valeur quoi qu'il arrive en fait. La valeur tu l'as déjà, c'est pas à l'extérieur que tu vas la trouver. On t'ajoute pas de la valeur, on te retire pas de valeur, tu es ta valeur en gros. Vous savez bien, les jeunes adolescents, blablabla là, puis les gars ils vont venir te parler, blablabla, blablabla, et toi tu penses que non, le gars c'est tout, c'est ta vie, blablabla. Non, ok, que ce gars te plaque ou je ne sais quoi, tu auras toujours cette même unique valeur, tout le temps, que personne ne vous dise le contraire. Alors je ne vais pas trop traîner, la prochaine question c'était du coup comment ne pas se faire influencer par Instagram. Ça c'est très très difficile. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui Instagram ça a pris de l'ampleur, c'est la vie des gens quoi. Instagram c'est devenu vraiment la vie des gens. Moi ce que j'ai à dire et ce que j'ai déjà dit je pense dans une de mes vidéos, c'est qu'Instagram c'est vraiment pour les personnes qui arrivent à faire la part des choses. Vous pouvez vraiment tomber dans la dépression. C'est pour les personnes qui ont vraiment un mental assez solide quoi, qui réalisent que voilà, c'est du virtuel en fait, c'est du virtuel. Si vous savez que c'est juste une plateforme, etc. et vous devez faire votre business vite fait, ok, aucun souci. Comment ne pas se faire influencer par Instagram? Comment ne pas se faire influencer tout court? Ok, comment ne pas se faire influencer? Ça c'est juste impossible. C'est impossible, ok? Vous allez vous faire influencer par toutes sortes de choses, votre environnement, votre entourage, okay? Mais on peut modérer, etc. Ça oui, bien sûr.
Mais c'est très difficile, surtout sur Instagram, surtout par rapport à tout ce qui est mode, etc. Je parle de ça parce que Instagram c'est très physique, ok? C'est très physique. Je ne dis pas toutes les pages sont très physiques et que physiques, non. J'étais en train de discuter avec ma meilleure amie, etc. On est rentré dans un magasin et on voyait chaque fois les mêmes choses. Mais c'est genre dans tous les magasins, on voyait chaque fois les mêmes choses. Voilà. Et on se disait, ouais, maintenant on comprend pourquoi on voit voilà, les filles sur Instagram, des fois s'habiller de la même manière, quoi, tout le temps, il y a le look Instabody, quoi, on connaît le look Instabody, etc. Mais des fois, c'est parce que c'est tout ce qui est disponible dans les magasins, ok. Ça fait vraiment très peur, c'est comme si on était des produits laitiers, vraiment. Comme si on était des produits et qu'on voulait, enfin, que la société veut qu'on s'habille de la même manière, quoi. Ça fait très très peur quand on pense comme ça. Et du coup, on se fait en quelque sorte influencer par ça, ok, par les Insta-looks et machin. Parce que c'est tout ce qu'on retrouve dans les magasins. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on arrive à vendre le plus et du coup tous les magasins veulent ça et du coup on retrouve que ça. Ok? Mais c'est toujours bien de pouvoir rajouter en fait sa touche de personnalité là-dedans, dans son style, etc., dans son make-up et je ne sais quoi, c'est toujours bien. Mais comme je vous dis, il ne faut pas se perdre dans ça, dans les tendances et des fois c'est too much, ok? Des fois c'est too much. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je suis de temps en temps, vraiment quand j'aime le truc. Et c'est très important, comme je vous l'ai dit, de se connaître, de connaître ses goûts, ses passions, etc. Parce que du coup, voilà, là je sais, ah ok, ça je trouve vraiment joli. Ok, ça je trouve vraiment joli parce que j'aime. Et pas je trouve joli parce que tout le monde sait ce que tout le monde met, etc. C'est avoir de la personnalité, c'est juste ça en gros. Parce que là du coup, vous connaissez vos vrais goûts, vous avez une vraie opinion, vous avez de vraies choses qui viennent de vous, quoi. Qui viennent de vous. Donc voilà quoi, ne pas se faire influencer par Insta, c'est possible si vous modérez, oui, mais c'est pas entièrement possible. Vous pouvez quand même avoir le contrôle là-dessus. Je sais pas, par rapport au point précédent, la solitude, voilà, faire un petit break d'Instagram vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir vous ressourcer, si je peux dire ça comme ça. Il ne faut pas vous mettre dans des situations qui vont vous empoisonner l'esprit comme ça, ok? Après, je ne dis pas que la solitude, c'est se mettre dans sa chambre, vraiment dans un coin en mode non, ok? Non, c'est vraiment passer du temps avec vous-même. Il y a des personnes qui sont tellement faibles, à partir du moment où elles voient une fille belle sur Insta, c'est fini. C'est fini, ok? La personne elle est dépressive, je ne sais quoi, alors que non, les gars, ok? Tu connais ta valeur, tu sais à quel point tu es très belle comme femme, ok? Donc je ne vois pas pourquoi, je ne vois absolument pas. Il y a des personnes vraiment, elles voient des Instabody ou je ne sais quoi sur Instagram, c'est tout. Leur beauté elle est partie, quoi. Leur beauté vraiment, c'est comme s'il y a eu un transfert de beauté et maintenant la personne est fanée, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors que non, la beauté d'une femme ne retire en aucun cas votre beauté à vous. En aucun cas. Vous pouvez utiliser n'importe quel exemple. Même avec, je ne sais quoi, le make-up et machin. Vous vous dites, ok, moi, Gloria, par exemple, ça, c'est suffisant pour moi, ok. Ça, c'est suffisant. Ça, c'est ma routine. Point barre, ok. Pourquoi est-ce que vous devez tout le temps ajouter des trucs et ajouter et ajouter? Tout le temps ça, en fait, c'est tout le temps par comparaison. C'est à partir du moment où vous comparez que ça devient un problème. Parce que vous allez vous comparer, vous allez voir votre make-up, vous allez dire c'est pas assez, je vais rajouter ça. C'est pas assez parce que tu as vu vraiment une autre fille, une autre Instabody. Tu vas encore rajouter sur ton visage et du coup, tu te perds en fait. Tu te perds. Alors qu'à la base, tu n'en avais pas besoin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc tout ça, juste pour vous dire que la solitude, c'est très important. Très important. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne solitaire. Voilà, mais si vous ne l'êtes pas, appréciez votre solitude. Voilà, essayez de trouver, si jamais vous avez des difficultés, etc., de bons refuges, ok, voilà, dans un milieu qui est positif, ok, dans un milieu qui ne vous ramène pas à la destruction. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit au début, si vous en rappelez, parce que j'ai parlé au moins de 30 minutes, ok, donc c'est pour ça que j'ai voulu changer la question en pourquoi apprécier sa solitude et pas vraiment comment apprécier sa solitude, parce qu'à partir du moment où on sait pourquoi, on sait comment. Vous allez aimer en fait votre solitude à partir du moment où vous voyez tous les bénéfices en fait que ça vous rapporte, et c'est là que vous allez réellement aimer votre solitude. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Si vous aimez vraiment beaucoup ce type de vidéo, mettez des pouces bleus, partagez, ça me ferait très très plaisir aussi. Et voilà, retrouvez-moi sur ces réseaux sociaux là ou là. Ouais, je mets ça là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao ciao les filles et les garçons. Mouah.